bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et on est heureux, tous les deux. On a le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et on... Enfin, du silence. Tous les renards ont besoin d'être un peu seuls parfois. Wesh, attends-nous. Super, tout le monde est là. Wesh, nous on a une trappe à chien ou une chatière? Eh ben, techniquement, Et pourquoi y a pas de trappe à oiseaux? parce qu'en général, les gens qui ont des oiseaux n'aiment pas qu'ils... Hé, regardez-moi ça. Bah quoi, c'est juste Alvarez qui creuse un trou. Je savais pas que les chiens savaient creuser. Ah bon, c'est vrai? Bah, tu le savais pas non plus. Bien sûr que si. Ouais. Eh ben, devine qui est très doué pour faire des trous aussi. Qui ça? Ben moi. Eh oh, je suis un renard. Je creuse des trous depuis tout petit. Du coup, je vais avoir la chance de pouvoir faire quelque chose que j'aime toute l'après-midi. Et les Livingstones seront impressionnés par ce comportement typiquement canin. Mais Washington, on avait prévu de regarder tous les épisodes des Frères Aventuriers à la télé. Désolé, Sam. Il faut faire des choix dans la vie. On va t'aider, Washington. Tu crois vraiment que vous allez réussir à creuser avec vos petites pattes? Si, les filles, vous allez pouvoir m'aider. J'ai une super idée. Vous allez me chercher un bel os à enterrer. Un bel os bien costaud, d'accord? Oui, chef. Super, merci beaucoup. Oh, Sam, tu crois que ça m'amuse de faire ça? Tu te rends pas compte? C'est pas facile de se faire passer pour un chien. D'accord, mais moi je rentre. Je vais regarder la télé, allongé sur le canapé, comme un vrai chat. Tous les chiens peuvent creuser un trou, mais pas comme celui que j'ai prévu de creuser. Washington, ça commence, dépêche-toi. J'arrive tout de suite, Sam! Ah, c'est génial! Enfin, un vrai terrier à moi où je peux me détendre et être un vrai renard. Mais il faut que je l'arrange un peu. Ça va être le plus beau des terriers. Pas mal. Par contre, ça manque de glaçons. Framboise, je sais pas ce que fait Washington, mais c'est très bizarre. Comme d'habitude. Washington. Tiens, salut Sam! Tiens, salut Sam. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'as dit que tu arrivais tout de suite. Désolé, Sam, mais comme les Livingstones ne sont toujours pas rentrés, j'ai continué à creuser. Un peu plus que prévu, d'ailleurs. J'ai creusé un vrai terrier de renard. Comment ça? Montre-moi. Je peux pas. C'est mon jardin secret, là où je fais des trucs de renard et tout. Enfin, tu comprends. Quoi? Et tu y restes tout seul, sans moi? Samy, t'es mon meilleur ami, tu le sais. Mais j'ai juste besoin d'un endroit à moi pour me détendre. Et essayer de retrouver mon côté renard. D'accord, oui, je vois. À plus, Washington. Ah, je suis vraiment tout pour lui. Ah, bah voilà, j'ai enfin un endroit pour accrocher mes photos. Ah, mais il me manque encore un tout petit quelque chose. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique dans ce trou? C'est pas clair tout ça. Il enterre plein de choses, mais il ne les recouvre jamais. Ouais, il est plutôt intéressant. Minute. Alors comme ça, tu trouves que Washington est intéressant? Et quoi? Non, Berk, mais quelle horreur! Ouais, c'est cela, oui. Bon, on y va. J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? J'ai perdu quelque chose. Tu as l'air tout bizarre. Ouais, tu peux nous dire ce que tu mijotes? Washington, un trou? Oh, oh! Tu as creusé un énorme trou, hein? Non? Waouh! C'est un tunnel! Oh, c'est vraiment très impressionnant! Mais c'est quand même très très mal!
Méchant chien! Tu nous déçois beaucoup, Washington. Allez, hop, au coin maintenant! Et comme ça te laissera le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Sam! Sam! S'il te plaît, aide-moi! Désolé, la pause pub ne dure pas très longtemps. Et en plus, je ne voudrais surtout pas te déranger dans ton super moment de solitude. À la prochaine, grosse andouille. Ouais, c'est ça, à la prochaine. Oh non! Mes affaires! Mes jolies photos! Mais pourquoi tu t'arrêtes, Framboise? Avance! On est coincé, espèce d'idiote. On est trop grosse pour passer là-dedans. Mais t'es en dessous de moi! Je sais bien. Pousse! C'était la pire idée du siècle, Nougat. Je suis bien d'accord avec toi, Framboise, mais je ne t'en veux pas. Non. Ah! On a trouvé un super os, wesh. Ok, d'accord. On le laisse juste à l'entrée de ton terrier, alors. On se voit plus tard. Eugénie! Suzy! Je suis là, les filles! T'as entendu? Ça doit être l'écho. C'est qui l'écho? Oh, noce! Enterrons-le! Oh, il faut vraiment que je sorte de là! Sam! Code rouge! Je répète, code rouge! À l'heure où je te parle, Nougat et Framboise sont peut-être en train de découvrir qui nous sommes vraiment. Quoi? Elles sont descendues dans le trou. Si elles arrivent jusqu'à mon terrier, on est perdus. J'y ai collé des vieilles photos de nous. C'est vrai! Tu as mis des photos de nous! De tous les deux! Oui, évidemment. Moi qui croyais que tu ne voulais plus me voir! Mais non, pas du tout. Je voulais seulement être un peu tranquille. C'est quand même pas trop demandé, si. J'en étais sûr! T'es toujours mon ami! Bien sûr. Bon, allez, faut creuser, là. Nougat? Framboise? Oui, c'est bien vous! Vous faites vos fouineuses, hein? Non, je sais que vous n'êtes pas comme ça, et de toute façon, il n'y a rien à voir. Mais ne touchez à rien, d'accord? On arrive tout de suite. Washington, on ne creuse pas, vilain chien. Il y a un chien qui creuse! Alerte, il y a un chien qui creuse. Mais où sont passées mes chades? Au secours, il faut les retrouver. Sam, va chercher les filles et retrouvez-moi là où tu sais. J'ai besoin d'aide. Il faut que je t'avoue quelque chose. Voilà, c'est moi qui ai mangé la boîte de thon que tu avais mis de côté. Nougat. Bon, c'est vrai que j'avais volé cette boîte à Victoria, mais elle était quand même à moi. Ok les gars, vous êtes prêts? On doit les faire sortir avant qu'elles découvrent ma cachette. C'est parti, on creuse. Oh, raté. Ouais, on peut venir à votre fête? J'en peux plus. Il faut que je fasse une pause. Oh, cet endroit n'a plus l'air très solide maintenant. Salut les filles. Vous êtes coincés? Enfin, je veux dire, vous êtes coincés? Attendez un peu. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici d'abord? On voulait voir ce que tu mijotais. Non, on est tombé. Sors-nous de là, je t'en supplie. Oh, s'il te
Eh oh les gars, allez, on se lève. Pas le temps de dormir. Framboise, Nougat, promettez-moi que vous ne reviendrez plus jamais ici. Plus jamais! Faut partir de là. Oh, regardez, il a sauvé Nougat et Framboise. C'était pour ça qu'il creusait alors. Oh, Washington. Alors là, on te doit des excuses, mon grand. Oh, merci, Paddington. Waddington. Oh, bref, merci beaucoup. J'en connais un qui a gagné un bon gros sandwich. Et voilà. Flop, flop. Oh là là, ton costume! Personne ne m'a vu. C'était moi une wash! Mon beau journal, j'espère que tu as bien pu te reposer, parce que j'ai des tonnes et des tonnes de secrets à te raconter aujourd'hui. Oh, c'est vrai ça, je ne peux quand même pas tout raconter à Framboise. Par exemple, à quel point je suis folle amoureuse de Wash. Moi. Pourquoi est-ce que Suzy va voler aussi haut? Elle regarde les nids des autres oiseaux. Ça lui donne quelques idées déco. Ah, les filles. J'espère au moins qu'il est drôle ce livre. En tout cas, il y a plein d'images rigolotes. Ah bon, fais voir. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Nougat! Non, mais tu fais encore la sieste? Je te signale que tu étais censé surveiller Washington et Sam. Vite, va vérifier s'ils n'ont pas abîmé notre herbe à chat. Table! Attends, Washington. Oh, salut Nougat. Je t'ai vu tout à l'heure dans le jardin. Tu m'as vu tout à l'heure dans le... Attends un peu, de quoi tu parles? Ce n'est pas la peine de faire l'innocent. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Washington. Nougat, tu dois promettre de ne le dire à personne. Oh que si. Bien sûr que si. Je veux que le monde entier soit au courant. Non, s'il te plaît, tu dois jamais en parler. Ah bon? Oh, mais oui, évidemment, tu as raison. Parce que je suis un chat et que tu es un... Pitié, Nougat, il faut absolument que ça reste entre nous, d'accord? Comme un secret. Notre petit secret. Je ferai tout ce que tu veux. Oh, je voudrais juste qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, Washington. Oh, d'accord, je veux bien. Ouais, génial.
Mais enfin, pourquoi elles arrêtent pas de rire? Qu'est-ce que vous avez? Laissez-moi regarder. Oh, mais c'est bon ça. C'est vraiment trop drôle. On dirait que tout le monde a des amis sauf moi. Alors, tu t'es bien amusé avec ta nouvelle super copine Nougat, hein? Pendant que moi j'étais tout seul à me parler à moi-même de mes émissions de télévision préférées. Oh, Sam, tu comprends pas. J'ai très bien compris que c'était ta nouvelle meilleure copine et moi je ne suis qu'un vilain sanglier sauvage. Non, pas du tout, je suis juste obligé. Obligé. Mais enfin, Sam, elle connaît notre secret. Quoi? Si je fais pas tout ce qu'elle veut, elle dira à tout le monde que je suis un renard. Si elle fait ça, on est tous perdus. Oh non, je ne veux surtout pas vivre sans télé. Sam, il y a les Livingstone aussi. Oui, il y a eux aussi. Au revoir les Livingstone. Tu vas me manquer, petite télé. Sam, calme-toi. Va plutôt jouer avec Eugénie et Suzy et fais comme si tout était normal. D'accord. Sérieusement, il faut pas qu'elle s'inquiète. Washington! Alors tu viens? Oh, faut que j'y aille. Mon beau journal, j'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui. Mais où est-il? Mon beau journal, où es-tu? Oh, mon beau journal, je ne l'ai quand même pas perdu. Qu'est-ce que vous regardez? Un livre d'images. Un livre d'images absolument hilarant. Oui, trop drôle. Le chat obèse et le chien bizarre avec plein de cœurs autour de lui. On dirait presque que c'est Washington. Et le chat, il me rappelle aussi quelqu'un. Ça me fait mal à la tête. J'aime pas réfléchir. Je vais demander à Wash. Nougat, pourquoi tu pleures comme ça? C'est pas à cause de moi quand même. J'ai perdu mon journal intime. Ton quoi? Mon journal intime. C'est là que j'écris tous mes secrets. Vraiment tous tes secrets? Tu veux dire même notre petit secret? Oui, oui, surtout notre petit secret. Nougat, il faut qu'on le retrouve. Mais j'ai déjà cherché partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sans mon beau journal intime, ça va être impossible de ne rien raconter à Framboise. Non. Désolée, Washington. J'ai toujours été très expressive. C'est le vétérinaire qui l'a dit. Tu peux pas essayer de t'exprimer en silence? J'ai déjà essayé, Washington. Mais à chaque fois, c'est comme si ma langue décidait toute seule de tout raconter. C'est plus fort que moi. Sans mon journal intime, je ne sais pas garder le moindre secret. Et dans ce cas, je ferais mieux de le dire à tout le monde. Non, ne fais pas ça. Il ne faut surtout pas que tout le monde le sache. Bon, écoute, s'il y a rien d'autre à faire, tu peux peut-être aller le raconter à Framboise, mais rien qu'à elle. On ne lui dit pas. Ensemble? Oh, oui, ensemble. Je savais bien que tu me comprendrais. Salut, Wash. Sam, j'ai pas une seconde à perdre. Il faut qu'on aille dire notre petit secret à la sœur de Nougat. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son journal intime. Journal intime? Le carnet où elle écrit tous ses secrets. Elle dit que sans ce journal, elle doit s'exprimer, c'est-à-dire répéter notre petit secret à Framboise. Sinon, elle racontera tout à tout le monde. Journal intime? Et Nougat? Oh! Il est à qui, le carnet que vous lisez depuis tout à l'heure? Il est à Nougat, évidemment. Hein? Ben oui, c'est son journal intime. C'est pour ça que c'est drôle. C'est le journal intime de Nougat? Il faut que je récupère ce carnet tout de suite! Oui, bien sûr. Reviens la semaine prochaine. Donne-le-moi! J'en ai besoin! Jamais de la vie. J'ai pas fini de le lire, je veux savoir la fin. Désolé, mais ça va mal se passer pour tout le monde si tu ne me rends pas ce journal intime!
Sam, désolé, pas maintenant, il faut... C'est le journal intime de Nougat? Y'a rien sur mon déguisement là-dedans. Alors ça veut dire que... Qu'elle a jamais vu que tu portais un costume. Je t'ai vu tout à l'heure, dans le jardin. La seule chose qu'elle a vue, c'est toi, en train de lui faire un signe. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, que tu lui faisais un signe. Washington, tu viens? Ça y est, c'est le grand-maman. On va réveiller Framboise et tout lui raconter. Attends, Nougat, tu sais bien que ce sera toujours compliqué entre nous. C'est vrai, soyons réalistes, tu es un chat. Miaou, miaou, je suis un chien. Et en plus de ça, ta sœur fera toujours obstacle à notre amour. Je sais, c'est tragique. Mais c'est aussi tragiquement romantique. Et quoi qu'il arrive, Nougat, on partagera toute notre vie, notre petit secret. Washington, je suis complètement folle de toi. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez. Un shampoing spécial, peut-être? Ou alors une vieille broche. On est fichu. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique, les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique, avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci, Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah! Oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic! Il faut qu'on les récupère! Dans la benne à ordures. S'il te plaît, Vic!
Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il en... Chut. Les éboueurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez. Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Grinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial. Il faut absolument que je l'achète. Oh, un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici. Oh, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. C'est moi! Oh non, Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder. L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant. Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi! Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre de Bengal. Et là, c'est Sam. Regarde, il va t'attaquer. La police, on est sauvés. Tiens bon, Sam, il faut arrêter ce chauffeur fou. Les babiroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Grinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est moi chez Sam. La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non. Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moi une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard. Hé, on est là. Vétérinaire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet. Wesh! On dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison. Vite, ils vont vers le jardin botanique. Ils sont là. Sam, dépêche-toi. Non, laisse-moi, wesh.
Allez, va-t'en! On a déjà un oiseau dans notre bande! Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y. Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le froussard! À toi de jouer, Vladimir! Les gars, Suzy? vite, enlevez vos costumes. T'es devenu dingue! Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt! La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là! On est fichus! C'est terminé! Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux! Oh, vous voilà! Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur! Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez! Nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants! Oh non! Pas moyen de commander nos nouveaux costumes! Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur! Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle! Oh, ils sont les animaux, on va leur faire peur! C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti! Mettez-en plein! Ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Tu m'attraperas pas! T'es pas assez rapide! Oups, encore cet instinct animal, c'est plus fort que moi. Bon, bah, adieu, queue de Sam. De toute façon, c'est l'heure de la sieste. Sam? Il est passé où? Je suis là! Waouh! Moi qui croyais que les renards repéraient toujours les sangliers. Dans la forêt, peut-être? Oh, Sam, je crois que j'ai perdu mon instinct de renard! Vivre en ville, ça m'a complètement ramolli! Trop de croquettes, trop de siestes! Et de télé. Tu regardes trop la télé. Salut, mes petites boules de poils. Qui veut du miam miam? Waouh! Sam! Sam! Ta queue! Elle a disparu! Alors, les loulous, qui a faim? Faut qu'on fasse quelque chose vite! Oh, regarde, chérie, tu as vu ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh, oh, oh. Génial! Un magnifique fausse-queue! Oh, c'est bon! T'as encore tes moustaches et tes oreilles! Mais imagine que les Livingstone remarquent qu'elle n'est plus là! Ouais. Et le pire, s'ils s'en rendent compte, c'est qu'on devra retourner vivre dans la forêt à manger de la terre. Calme, c'est une blague! Bon, voyons voir. Elle a pas pu aller bien loin. Il faut simplement mener l'enquête!
Laissez tomber. Eugénie, Suzy, cherchez sous les coussins du canapé. Selon une étude, c'est là qu'on retrouve 72% des objets perdus. D'accord, c'est pas bête comme cachette. Sam. Washington, elle ressemble à quoi déjà, la queue de Sam? C'est pas gagné. Oh! On dirait une saucisse ou un énorme serpent. Ah non, c'est un bonbon! C'est une queue, les filles. Celle de Sam. Longue, bleue, couverte de fourrure. Je vois, on va la trouver. Désolée, Victoria. Waouh, trop bien. Il y a plein de trucs là-dessous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Tu sais quoi, chérie? Je viens de retrouver le piano dans le salon. Salut, dis Victoria. Est-ce que, par le plus grand des hasards, tu aurais vu la queue de Sam? Non, désolée. Ah non, tu peux bien nous aider à la chercher. Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai pas envie. Salut. Tant pis. Allez, suis-moi, Sam. Tu veux ma photo? Tu vends! Oh. Sam. Oups. Je l'ai vue la première. Rends-la-moi. Non, c'est moi. Toi, rends-la-moi. De toute façon, t'es grosse. Et toi, t'es vieille. Nougat et framboise. Non! T'inquiète, au moins on sait où elle est. Sam? Sam, lève-toi, mon pote. Mais on fait quoi si jamais elle découvre ce que c'est? On aura un problème. Un gros problème, on sera démasqué. Il faut absolument qu'on récupère cette queue. Mais comment? Tu t'es ramolli. Tu l'as dit toi-même. Tu as perdu ton instinct. On a compris, Sam. Mais j'ai encore plus d'un tour dans ma fausse manche de chien. Fais-moi confiance. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Bon, je retourne avec les filles. Elles font quand même moins de bruit, elles. C'est parti. Opération queue de Sam, étape 1. Il faut infiltrer le territoire ennemi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, la sécurité avant tout. Grimpe sur mon dos. Grimper sur ton dos? Comme un sac à dos? Oui, on est des ninjas en mission. Washington. Je passais par là par hasard. Ton truc, c'est absolument magnifique. Quoi, ça? Vraiment, Washington, tu trouves ça beau? Oui. Est-ce que je peux l'essayer? Mais Framboise m'a dit de surtout pas m'en séparer. Mais Framboise n'est pas là, hein? Elle est en train de manger. Je pourrais te l'attacher autour du cou. Comme ça, je ne m'en sépare pas vraiment. J'aimerais tellement. Tu peux le mettre comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. J'hallucine. Ya, yo, ya. Enlève ça, gros dégoûtant. Ya. Ouf, heureusement qu'il y a le trampoline. Bon, d'accord, je me suis un peu ramolli, c'est vrai. Bien fait. Bah alors, tu l'as? Désolé, Sam, j'ai pas pu le reprendre. Elles veulent vraiment la garder. C'est bien ce que je pensais. Du coup, j'ai trouvé un plan B. Tu vois? Et c'est rayé aussi. Pas très ressemblant. Ah bon? Rien à voir.
Sam, si on veut pas retourner vivre dans la forêt, il va falloir qu'on soit plus rusé qu'elle. Mais Washington, tu as dit que tu étais... Ah, arrête un peu de croire tout ce que je te dis. Allez, les loulous, c'est l'heure d'aller au lit. Ok, on se retrouve dehors. Sam, Une chaussette géante qui parle. Ah, passez-moi! Sam, c'est moi. On avait rendez-vous, tu te rappelles? Bon, l'opération sauvetage de la queue reprend maintenant. Allez, grimpe sur mon dos. Comme un sac à dos? Vas-y. Nous sommes fichus. Si je ne récupère pas ma queue, les Livingstone vont tout découvrir. Mais au fait, tu ne leur avais pas dit d'arrêter de chercher? Je croyais que tu l'avais fait. Les filles, j'essaie de dormir là, et vous perdez votre temps. La queue n'est pas là. Elle est passée par la fenêtre. Tu crois? Je le crois pas, je le sais, c'est moi qui l'ai attrapée. Quoi? Et pourquoi tu l'as jetée? Je l'ai attrapée et elle s'est envolée. Je m'excuse, mais si quelque chose passe devant moi, il faut que je l'attrape. Désolée, c'est un truc de chat. Waouh, tu parles bien. Les chats sont tous comme ça? Oui, bien sûr. Excuse-moi, Eugénie. Mais ma queue! Je t'expliquerai. Pour l'instant, rangez tout ça. Victoria, tu vas nous aider. Vraiment? Tu es sûr de toi, là? À 100%. Quand Framboise et Nougat verront ça, elles pourront pas résister à la tentation et on aura le champ libre pour récupérer ta queue, Sam. Vraiment? Mais oui. C'est parti. Viens, on va la chercher. Je dois encore faire le sac à dos? Non. On prend les escaliers. Bon, c'est le moment. Tu crois? T'inquiète pas. Ah, c'était méga super facile. Il n'y avait aucun risque. Victoria! Bon, je dois les aider. Bon, je crois que ça fait plus aucun doute. Je suis pas si ramolli que ça. On l'a fait, Washington, on a réussi. J'arrive pas à y croire. Enfin, je savais qu'on allait réussir. Les chats sont quand même pas très malins. Eh oh, je vous ai aidé, je vous signale. De rien. Allez, on est tous amis. Et ce qui compte, c'est que grâce à moi, on a récupéré ta queue. Attends! Hey, revenez! Oh, Washington. Zoup, zoup. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Ah, va chercher. Va chercher. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr, il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat.
Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, c'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives, tu... oui, peut-être pas, en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh, oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Hey! Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils n'ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2. 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 Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche. Droite puis gauche. Droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Non! Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde. Oh, oui.
Oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue. Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam, ça c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat. C'est donc pour les chats. Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, vite. Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet. Pour toujours. Pour toujours? D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Washington a complètement perdu la tête. On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Notre famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt.
Merci beaucoup et passez une bonne journée. Enfin, la voilà, la couverture de mes rêves. Hein? Ah, elle est d'une douceur incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rose immonde? Merveilleux, mon chéri. Oh, elle est si douce. On dirait les ailes d'un ange. On n'a pas le temps pour ça, chérie. C'est bientôt l'heure d'aller au cinéma. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Je l'ai sans doute laissé dans la chambre. C'est comme l'oreille d'un chiot. Ou comme du papier toilette de luxe. Oh, ça a l'air hyper confortable. Je veux toucher. Oh, c'est vrai qu'elle est douce. Waouh, cette couverture est trop géniale. Je l'ai trouvée. Tu es prêt? Couverture de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Allez, réveille-toi, chérie. On a un film à aller voir. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Debout, gros paresseux. Oh non, s'il te plaît, encore un petit peu. Juste 5 minutes, ou 10, ou 30, grand max. Allez. Oh, bon, d'accord, t'as raison, allons-y. Hey, mais donne-moi une petite seconde. Hein. Voilà, comme ça, bien à l'abri des poils de nos animaux chéris. Hop, 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 hop. Allez, c'est le moment de l'essayer. Oh, c'est incroyablement fantastique. Je n'ai jamais ressenti ça. Vic, t'as entendu Monsieur Livingstone? Il l'a mise là pour ne pas qu'on puisse y toucher et la salir. Il ne disait pas ça pour moi, enfin. Je dors sur les affaires des autres. C'est ce que font tous les chats. Elle est vraiment douce. Je viens juste de m'en rappeler. Je suis un chat, moi aussi. Si elle peut le faire, alors je peux le faire. Attends, Sam, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Hey, je m'apprêtais à faire la meilleure sieste de toute ma vie et toi, tu as tout gâché. Maintenant, tu vas devoir remettre cette couverture à sa place, gros malin. Enfin, quand j'aurai fini ma deuxième sieste, évidemment. Oh! C'était comment? Je sais pas trop. Elle a à peine effleuré mon visage quelques secondes, mais c'était comme flotter dans les airs sur un nuage. Tu es vraiment notre préférée, Victoria. Ce qui est sûr, c'est que tu es la plus intelligente. C'est évident, et tu es aussi la plus mignonne, et de loin. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un chat aussi, je veux la couverture. Sam! À mon tour. C'est bizarre, elle était si douce tout à l'heure quand je l'avais sur le visage. Ah mais oui, je comprends. Je ne peux pas bien la sentir avec mon costume. Sam! Oh, elle est tellement douce. Tu es vraiment le meilleur, Sam. Et tu es tellement beau. Mais oui, tu es un vrai séducteur. Et tu es si mince. Je suis d'accord, t'es encore mieux qu'un vrai chat. Sam, c'est toi le plus intelligent de toute la Terre et le plus courageux. Sans oublier le plus drôle. Elle est bien bonne, Sam.
notre cœur, mon petit Sam. C'est vrai, et grâce à toi, nous sommes les humains les plus heureux du monde entier. Sam, qu'est-ce que tu fais? T'as retiré ton costume? Non mais ça va pas. Et si quelqu'un te voyait, t'y as pensé? Wow! C'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est bon, j'en ai assez vu là. Je vais surveiller cette couverture. Attends, Washington, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais la Non, désolé, dommage, ça prend pas. Regarde, la voilà. On peut toucher? Hors de question. Je vais monter la garde ici jusqu'au retour des Livingstone. Comme ça, ils verront que j'ai essayé de la protéger. Quoi? Eugénie? Suzy? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est tout doux. Regarde, je vole comme toi, Suzy. Attrape-moi si tu peux. Incroyable! Vous avez vu, Eugénie? Continue, c'est super! C'est super! Elle s'est volée pour de vrai. J'étais là la première. Non, laisse-moi la place. Oh non, c'est moi. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, relève-moi. Bon, ça suffit, vous deux. Vous allez faire la paix, allez. Oh, alors ça, c'était agréable. C'est pas possible que ce soit aussi doux, si. Oh, wow. Oh oui, c'est trop doux. Tu es le meilleur de tous les chiens du monde, Washington. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mon meilleur copain. Je suis le faux chat le plus chanceux de la terre entière. Je dois bien l'admettre, tu es 1000 fois plus cool que moi. On t'adore, Wash. Washington, tu es mon meilleur ami. Oh, à partir de maintenant, tu pourras manger absolument tout ce dont tu as envie. Tu es un bon chien, Washington. Un bon chien. Bon toutou. Je l'avais la première et vous me l'avez piqué, alors que je faisais un rêve génial en plus. C'est la mienne, je la veux. J'ai même pas fait de vraie sieste. Allez, donnez-la moi. Je sais ce que vous vouliez faire. Vous vouliez me prendre la couverture quand j'étais en train de dormir. Ça se fait pas. Vous n'êtes plus mes amis. Je suis qu'un adorable petit oiseau et vous voulez même pas partager un petit bout avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, les copains? Vous n'êtes pas sympa. Ça m'étonne pas du tout de ta part, Suzy. Tu penses toujours qu'à toi. Tout ça parce que t'es jalouse que je sois aussi douée en saut de lapin. Non mais n'importe quoi. Les amis! Moi, je voulais juste empêcher la couverture de tomber. Mais toi, tu as tout fichu par terre, comme d'habitude. Tu as vu tout ce bazar par ta faute. Un vrai sanglier sauvage. Ça, c'est pas gentil. Oh, n'abîmez pas la couverture. On va leur montrer de quel bon on sauve. Oh là, mais c'est complètement dingue! Vous êtes tous devenus fous! Du balai, faux chien. Oh non! Les Livingstone! Bon, allez, ça suffit! Tout noir. Washington, pourquoi? Non, mais ça va pas à la tête. Moi qui croyais qu'on était comme une famille. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, tu ferais mieux de te cacher tout de suite parce que Suzy est furax et elle est à 2 doigts de lâcher sa méga rage sur toi, petit bonhomme. Et ça va être pas beau à voir. Mon costume. Ah!
Ma couverture. Non. Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Chéri? Chéri? Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, mon chéri. On va t'en racheter une autre. Ça sera la même, promis. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Oh. Tu pourras choisir la nouvelle couleur. D'accord. Et personne n'aura le droit d'y toucher, est-ce que c'est compris? Wash, tu es le meilleur. Je suis très fière de toi. Il fallait se débarrasser de cette horreur. Merci, mon chien. Ce nouveau lit est vraiment hyper confortable, hein, chérie? Oh, déjà? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, ok, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, Sam. Ne dors pas dans mon t-shirt, génie. Allez, bonne nuit. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Oh, allez, il y a plein de place. Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus. Ou juste un peu. Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam. Pourtant, ça marche. Oui, bah trouve autre chose. Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre. Oh, ça devait pas être un rêve en fait. C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux voler. Bonjour, mon chéri. Oh, bon, bah, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais être en retard au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Et l'arrêterai si je le porte. Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours? Au parc, évidemment. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chérie. On fera comme tu voudras. Quoi? Un seul animal dans le lit? Le premier arrivé a gagné. Oui, victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. On aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sûr que Vic peut comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elle serait plutôt très... Ah! Non! Ça suffit! Allez, tout le monde en bas maintenant! Mais regarde, ils sont morts de peur. C'est bon. Mais alors juste... Cette nuit. C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures.
Super, quelle nuit de rêve. À l'attaque! Collier anti-puce! On recule! On recule! Collier anti-puce! Revenez, bande d'imbéciles! Moi, j'ai mon collier! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris? Non, mieux que ça. Des animaux à fourrure. Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. Ah. D'accord. Voleur de place, vous allez voir. Des puces? Pff, elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous. On est presque des super-héros. On vous attaque! Oh, il y a du poil à gratter dans notre lit ou quoi? Non, c'est encore pire des puces! À nous deux, les pouilleux. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain anti-puce. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain, encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasites, génie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tous. Et voilà pour toi le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolé, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain anti-puce fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça, amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention, dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. Cuite. Cuite? Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Livingstone vont bientôt rentrer. Code rouge! Alerte code rouge! Comment ça va aller? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça marche pas ce truc, je vois rien du tout. Oh, allez, chérie. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez, j'ai une super idée. Ça marchera jamais. Ça sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste? Un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh, elle a mis de la litière dans notre lit. Sors de là maintenant. Bon, tant pis, va pour cette fois.
Oh, il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture. Le réchauffement climatique. Pas besoin de combinaison de ski au soleil. Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam, rendors-toi. Washington, réveille-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire un beau rêve. Chut, j'ai vu. Garçon, il fait affreusement chaud ici. Hé, les gars! C'était moins une. Cette nuit est vraiment magnifique. On peut dormir sur les transats. À plus tard. Alors, Vic, tu n'es plus au chaud? Bon, allez, tu peux venir. Il y a plein de place ici avec nous. Joli coup. On peut jouer! Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite! Alors, chut! Pour une fois, il a raison. Chut! Coucou, on est rentrés. Wash? Sam? Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. Hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu, les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Ouais! Trop bien! Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes? Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture rien qu'à nous? Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie? Ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Ah si! C'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison?
l'évier. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai peur. J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Au pied! Au pied! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé! Ils sont pas prêts de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé! Encore! Allez, retournez vous cacher! Tout de suite! 70, 30, 20, 12, 30 002, 6 fois 3, 50! C'est bon! Vous êtes où? Sam? Wash? On n'avait même pas le droit de traverser la rue! Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh! Des biscuits! Sam! Wash! Sam! Wash! J'ai trop peur! Mais non, c'est juste une branche! Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut et revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, Wash, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Là, par terre. Mitch, il a dû sortir les biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis il reste peut-être des biscuits. Allez Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi?
Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut, Wash. Je te proposerais bien un biscuit, mais il n'y en a plus. Pas de soucis, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Mais comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon. Tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi? Comme The... Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me casser, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam! T'es tout nu! Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile! Washington! Je reconnais son aboiement bizarre! Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé! Mais ils sont où, mes biscuits? Washington! On vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah! Hé, vous pouvez pas faire attention, les filles. Oups, désolée, Vic. Les gosses. C'est quoi ça? Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout ça n'est que temporaire. Ils installent ça pour la fête d'anniversaire de Gracie et Alfie. Oh, mais oui, tu as raison, j'avais oublié. Il y aura beaucoup d'enfants. Hein? Coucou, Lapinou! Saute plus haut si tu veux m'attraper! J'en ai assez! J'aimerais bien pouvoir voler et que ce soit Suzy qui essaie de m'attraper pour une fois! Ah, d'ailleurs, ça sert à quoi, ça? Probablement à empêcher les nuisibles d'entrer. Tu m'attraperas pas! Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir! Oh, j'adore ces trucs. Miam! Alors ça, c'est trop bon! Ah, j'en veux! Ah, si seulement je pouvais voler!
Vraiment? Et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oh! C'est la plus belle fête que j'ai jamais vue de ma vie. Il y a un gâteau à 3 étages. Moi aussi, je veux voir, Oh non, c'est vraiment pas juste. Oh, bon, si je peux pas passer au-dessus de cette palissade, je n'ai plus le choix, je passerai par en dessous. Eugénie, on n'a pas le droit d'y aller. Ils n'ont pas construit tout ça pour rien. Oh. Arrête de bouder, Eugénie, il y a plein d'autres choses géniales à faire ici. Ah bon? Quoi, par exemple? Eh ben, Oh, c'est vraiment pas juste. Je veux juste voir la fête. Moi, je vois tout. Waouh! C'est trop génial. Dommage que tu puisses pas voir ça. Des ballons. Ce mélange, après sa combustion, produit une grande quantité de gaz chaud qui sont violemment éjectés à l'arrière dans le compresseur du moteur à réaction. Oh, jolie robe. Oh, et Alfie s'est lavé les cheveux. Oui, regarde-moi tous ces cadeaux. Oh, regarde, Suzy, il y a même des roses en sucre, t'as vu? Je t'avais dit que le gâteau était complètement dément. Attends, c'est un vrai clown. Hein, quoi? Eugénie. Tais-toi le chat. Hé, arrête-toi. Mais je fais pas exprès. On s'éloigne pas un peu trop de la maison? Tu devrais peut-être me ramener, non? Il y a trop de vent! Hé! Je sais! Il suffit simplement d'éclater le ballon! Ça te fera redescendre! Ah oui? Ah ça, c'est une bonne idée! Attends, obésité! Oh, on est drôlement haut, là! Oh là là! Qu'est-ce qu'on va faire? Washington, lui, il saura quoi faire! Aujourd'hui, grâce à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à des vitesses comprises entre 800 et 1000 km/h. Waouh! Il est vraiment hyper réaliste, ce documentaire. Denis, le ballon, elle est en train de s'envoler. Il faut la rattraper. Vite! Ça devrait être plus tranquille dehors. Eugénie! il faut qu'on la rattrape. Hein? On va faire exactement comme Eugénie. Je comprends pas, on n'est pas censé voler avec le ballon. Si, mais là, ça marche pas. Suzy, celui-là. Il faut pas qu'on la perde de vue. Oups, désolé. Désolé. Oups, désolé. Teddy, c'est bon, Washington arrive. Enfin, je crois qu'il arrive. Voilà la solution. Puisque les ballons ne suffisent pas, nous allons devenir nous-mêmes des ballons. Ça chatouille.
que j'ai vu. Non, c'est impossible. Enfin... Je vole comme un oiseau. Cui-cui, cui-cui, cui-cui. Oh, 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 oh. Ah! Maintenant, il faut apprendre à se diriger. Hey! Ça marche! Sam, regarde, fais comme moi, nage! Regarde, Wash, un copain! Pardonnez-moi, cher congénère, mais je me demandais si vous n'auriez pas vu une jolie petite lait. Je veux dire, une lapine flottant dans les airs par hasard. Venez les amis, il y en a d'autres. Oh! Ah! C'est quoi son problème? À croire qu'il a jamais vu de sanglier volant de toute sa vie. Il faut qu'on retrouve Eugénie. Oh, où elle est passée? Là, regarde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu. Ah! Excusez-moi. Ah! Qu'est-ce qu'ils sont mal polis! Mais ils nous ont quand même aidés. Regarde, c'est Eugénie. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Washington, on est ici! Je te tiens! Bon, il faut qu'on rentre à la maison. Eugénie, accroche-toi. Je sais pas comment freiner! Suzy, accroche-toi bien. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Regarde comme ils sont mignons, ils se font des gros câlins. Les copains, s'il vous plaît, rappelez-moi de plus jamais essayer de voler, d'accord? Jamais. Zoup, zoup. Ça t'arrive d'avoir l'impression qu'on t'observe? Oh oui, tout le temps. Quand Madame Livingstone me dit que je suis mignonne, quand Monsieur Livingstone me filme en train de chanter. Mais non, enfin, je voulais dire là, maintenant. Tu as raison, c'est vrai, on nous observe. On a la belle vie, Sam. Pas de saleté, pas d'insectes, pas de problème avec les ours. Oui, tu as raison, j'en avais vraiment marre de me battre contre les tiques et les puces. Bonjour tout le monde. À suivre dans Décor ta niche, une niche tout équipée avec un vrai bureau. Waouh, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Est-ce que ça te dirait d'avoir une super niche rien que pour toi, Wash?
Hein, mon grand? Une niche? Oh, pourquoi c'est toujours les chiens qui ont des trucs cool? Quoi? Mais les niches, c'est un vrai cauchemar. Je préfère largement rester ici avec vous et la télé. Wash n'a pas l'air de se réjouir, alors que les chiens de la télé ont l'air très heureux. C'est bizarre. Ah! Chérie, je crois que Washington a envie d'avoir une très grande niche pour lui et son meilleur ami Sam. Hein? J'ai tout compris, c'est ça, hein? Oh, chérie, c'est incroyable. Tu es vraiment le meilleur ami des bêtes, toi. Tiens, je vais te faire ta tarte à la rhubarbe préférée. Miam, miam, miam. Oh, Wash, toi au moins tu n'es pas obligé de faire semblant d'adorer cette horrible tarte à la rhubarbe. Tu as de la chance d'être un chien. Alors, Wash, ça ne te plaît pas? C'est bon, on peut emménager? Non, pas encore. La simplicité avant tout. C'est ma devise. Bizarre. J'ai l'impression qu'on nous observe. Oui, c'est ce que je pensais. Mais t'inquiète, c'est Vic. J'ai entendu un bruit. Ça vient de cet arbre. Ah! Qui est là? Ça va vous sembler bizarre, mais j'en mettrai ma main à couper. Ça sent l'ours. Je suis sûr que c'est Mitch. Je reconnaîtrai son haleine entre mille. Mitch? Mais il habite dans la forêt. Comment est-ce qu'il saurait où on est? Je sais pas. Je sais juste que si c'est bien Mitch, c'est pas bon. Il est pas là par hasard. Mais non, c'est Vic, je te dis. Elle adore nous regarder. Oui, c'est vrai, ça. J'en suis pas si sûr. Regardez, c'est votre nouvelle maison. Elle est pas mal, hein? Ça ne te plaît pas, Wash? Allez, mon chien! Vous savez quoi? On va aller chercher vos jouets pour décorer votre niche. Allez, viens, Sam. Viens, Wash. Rien n'est signalé. On viendra patrouiller dans le secteur pétard. C'était moins une. Waouh! C'est une grotte? On m'a donné un petit gâteau et je l'ai gardé pour vous. C'est un cadeau pour votre pendaison de crémaillère. Oh, un génie! Je peux en croquer juste un petit bout? Bien sûr. D'ailleurs, on ferait mieux de tout manger avant de retourner à l'extérieur. On sait jamais. Wesh, tu as entendu Eugénie? C'est pour notre nouvelle maison. Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Un vieux journal? Vous pourrez le lire et faire pipi dessus. Ça fait 2 cadeaux en un. Je suis sûr qu'il n'y a absolument aucun danger. C'est évident. Eh ouais, rien à signaler. C'était juste mon imagination. Je sais pas pourquoi j'avais aussi peur de cette niche. Salut les gars! Ah! Mitch, qu'est-ce que tu fais là? Ces lumières me suivent partout. Elles pensent pouvoir m'attraper. Mais je suis plus malin qu'elles. Les gars, on a un potentiel braquage en cours. Bien sûr, pas d'ours ici. Je répète, pas d'ours. On arrive tout de suite. Bon, tant mieux pour toi. Mais tu sais bien que tu ne peux pas rester ici. Ouais, mais dans ce cas-là, vous non plus. Vivre avec des humains, c'est interdit par la loi. La loi? Mais quelle loi? La loi de la nature. Et puis en plus, je croyais qu'on était amis, moi. Bien sûr qu'on est amis, Mitch, mais c'est une amitié à distance. Nous, on vit ici et toi, tu vis très très loin, là-bas. C'est cool, hein? Non, c'est pas cool. Bon, je vais vous ramener tous les deux dans la forêt. Comme ça, on pourrait être amis et voisins en même temps. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah! Et vous pouvez manger ces trucs-là tous les jours?
Oui, après la promenade, après les besoins. Non, ça c'est seulement pour les grandes occasions. Je dirais même les très grandes occasions. Eh ben, ce soir, c'est une grande occasion. J'ai fait toute la route à pied depuis la forêt. Donc, si vous ne pouvez pas m'en donner plus, on repartira tous les trois. Et sur le sang. Pas de problème, mon vieux. Je reviens tout de suite avec encore plus de friandises. Pourquoi est-ce que t'es déjà de retour? Mitch, c'est Mitch. Il est ici, dans notre niche. Il est venu pour nous ramener dans la forêt. Qu'est-ce que c'était? J'espère que ce n'était pas ta tarte à la rhubarbe qui a explosé, parce que ce serait une véritable tragédie, ma chérie. Je vais aller voir ce qui se passe. Hé, Washington! Mais qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu n'aimes pas la niche que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à te construire, c'est ça? Ah, tu as encore faim? Bon, très bien. Mais ce sera notre petit secret, hein? La tarte est presque cuite. Eh ben, je comprends pourquoi vous vous plaisez autant ici. J'en veux encore. Encore! Et je veux aussi un de ces trucs, mais en plus doux et plus grand. Les filles, occupez les Livingstone. Il faut pas qu'ils sortent et qu'ils voient Mitch. Qu'est-ce que vous mijotez là-dedans, les fausses fourrures? Rien. Fais-moi voir. Qu'est-ce que tu es, toi? Trop mignonne. Et tout sans plus. C'est un chat domestique, elle aime pas trop qu'on la porte. Je te souhaite la bienvenue chez moi, chat domestique. Oh, on dirait que la tarte est prête. Miam, c'est super, j'en salive d'avance, ma chérie. Il faut encore qu'elle refroidisse un peu. Plus que 5 minutes et ça sera bon. Ah, j'ai trop hâte. Ça sent bon. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'en veux! Tu veux de la tarte? Désolé, je peux pas, c'est de la nourriture d'humain. Les humains adorent la tarte. Eh ben, devine quoi? Y a pas que les humains. J'adore la tarte. Moi aussi. Ok, la tarte arrive. Hey! Eh, bon, allez, j'attends. Donne-moi la tarte. Donne-lui la tarte, Wash. Dépêche-toi, Washington, il commence à être très énervé. Je veux la tarte. Oh? Ma tarte, elle est passée où? Oh non! Pas la tarte! Chérie, ça n'a pas l'air d'aller. Donne-moi la tarte. Tu veux ta tarte, c'est ça? Ben, va la chercher. Pas un geste, boule de poil. Je suis désolé pour ta niche, Washington. Tu vas devoir te contenter de notre maison, mon grand. Et j'ai une petite surprise qui pourrait arranger les choses. Ma fameuse tarte à la rhubarbe. Oh ouais, génial, on en a de la chance. Tarte? C'est toi? Je te sens, Tarte. Et puisque je suis tombé amoureux de toi, je reviendrai.